Alexis Poulain, c'est mercredi. Eh oui. Hein, c'est formidable le mercredi parce que c'est le moment où tu nous remets un peu les idées en place sur le théâtre de la scène politique européenne. Et cette semaine, tu nous proposes une chronique un peu néo-réaliste cinéma années 50 parce que dimanche, les Italiens vont voter. Et oui, dimanche prochain, en Italie, c'est un peu soirée bunga bunga version élection générale. Une orgie d'un autre genre où Berlusconi reste néanmoins le chef d'orchestre de la fête et invite des fascistes, des réacs et des bouffons à la table de la République italienne. Cette élection a tout d'un film de Pasolini. Des personnages navrants, un naufrage moral de l'ordre bourgeois et une cruauté extrême de nos contemporains. L'Italie a connu 61 gouvernements en 70 ans. L'instabilité est la marque de fabrique de la vie politique italienne. Et les coalitions qui pourraient sortir du scrutin de dimanche seront des plus hétéroclites, si toutefois coalition il y a. Silvio Berlusconi, 81 ans, inéligible, milliardaire botoxé et bronzé à la Donald Trump, a été sorti du formol pour assurer à la Liga, à l'ancienne Ligue du Nord, un air de respectabilité auprès de Bruxelles. Berlusconi, qui, rappelons-le, a promis pendant cette campagne d'expulser 600 000 immigrés, obligés selon lui de commettre des délits pour manger. Et oui, Berlusconi qui ne peut être élu avant 2019 du fait de ses nombreuses condamnations pour fraude fiscale. Mais il a dit qu'en 2019, il serait prêt à redevenir Premier ministre s'il était appelé à cette fonction suprême. Courage, oui. Ah oui, c'est un grand homme d'État, comme l'a dit Tajani. On voit ça. Pour rappel, la Liga, à l'origine, c'est un petit parti indépendantiste fondé dans les années 80 et qui a laissé tomber l'idée d'une indépendance du nord de l'Italie pour séduire, au-delà de la Lombardie, jusqu'en Sicile, en tapant sur les élites de Rome, les impôts et surtout les réfugiés, à l'origine de tous les maux de l'Italie, évidemment. Et malgré les scandales, les détournements de fonds publics, tout ça n'a pas érodé les succès électoraux de ce parti ouvertement xénophobe dont le leader, Matteo Salvini, appelait il y a peu à un nettoyage rue par rue de l'Italie par n'importe quel moyen. Eh bien, rappelons-le, c'est un militant et un élu local de la Liga qui a tiré sur des réfugiés au début du mois de février à Macerata, dans une petite ville italienne, drapée dans les couleurs de l'Italie et finissant son carnage par un salut fasciste sur le monument aux morts de la ville. Un fait divers, certes, mais qui témoigne de la violence du débat en Italie et de la libération de la haine et de la parole raciste, en parallèle d'une normalisation de la vulgate fasciste vue comme un folklore rassurant à la gloire de Rome. Les partis néofascistes ne cessent de grandir, à l'image de cette Liga et surtout de Fratelli d'Italia, des autres alliés de Berlusconi, puisqu'il faisait partie de son premier gouvernement en 1994. Ce sont les héritiers du MSI, le mouvement social italien, fondé après la guerre par ce qu'il restait des fascistes italiens. Ils ont tout du FN, la souveraineté, l'identité nationale, la petite flamme et la chef blonde qui cherche à moderniser et rajeunir l'image du parti. C'est bien. Ouais, Clonage, ça fait des progrès. Hein. Clonage, mais ils ont un peu des trucs locaux aussi, des spécialités comme la pizza, tout ça. Casa Pound, qui se revendique pour Ezra Pound. C'est le nom d'un écrivain plutôt ouvert au fascisme américain. Eux se revendiquent ouvertement de l'héritage fasciste, comme faisant partie du patrimoine idéal de l'Italie, selon son leader Simone Di Stefano. Le parti organise des activités culturelles et sportives, il revendique une action sociale envers les précaires de souche et une défense de la masculinité menacée. Autant dire que c'est un mouvement préféré d'Alain Soral. Forza Nueva, FN, ça s'invente pas. Ah bah non, oui, F et N, regardez, ça c'est son leader. Eh bien, il se présente comme les fascistes du 3e millénaire et ce charmant monsieur, Roberto Fiore, annonce la couleur. Je ne suis pas Hitler, je n'ai jamais été nazi, fasciste en revanche, oui. Ah bah ça va alors. Ah oui, ils sont rassurés. Clair. Franchement, ils sont pas si pires. À noter que les militants de Forza Nuova sont régulièrement impliqués et condamnés dans des affrontements et des entreprises d'intimidation des médias. Qu'on se rassure, le nouveau mode de scrutin mis en place il y a quelques mois entre proportionnel et majoritaire reste incompréhensible pour beaucoup et ne devrait pas permettre en théorie ni à Casa Pound ni à Forza Nuova d'accéder au Parlement. Mais il rend les résultats de dimanche encore plus incertains. D'un côté, la possible coalition droite-extrême droite avec Forza Italia, Fratelli d'Italia et la Liga, et de l'autre, le mouvement 5 étoiles qui cherche à atteindre les 40% qui lui permettraient d'avoir une majorité parce qu'il ne veut pas faire de coalition, mais les derniers sondages le donnaient seulement à 28%. Quant au Parti démocrate de Matteo Renzi, ancien Premier ministre, à l'image du Parti socialiste français, on cherche les petits cailloux semés ça et là pour retrouver sa trace. Et puis, bien sûr, la possibilité préférée de Jean-Claude Juncker, une grande coalition de centre droit et gauche à l'allemande, un fourre-tout qui assure le statu quo et la rigueur budgétaire sous le patronage de la statue de cire de Silvio Berlusconi, redevenu un allié de choix pour Bruxelles du coup.
Mais l'Italie ne se résume pas à sa scène politique chamarrée, couleur du drapeau italien et des chemises brunes. Le pays est en passe de redevenir l'homme malade de l'Europe. Vous allez me dire, encore un, à ce rythme-là, l'Europe, ça devient un hospice. Oui, je suis d'accord. Avec un chômage des jeunes au-dessus de 30%, une dette à 130% du PIB et des banques aux abois avec plus de 300 milliards de créances douteuses, il faut dire que depuis 2015, le contribuable italien a déboursé 31 milliards d'euros pour sauver des banques aux pratiques frauduleuses. Ces banques, elles ont été jugées par la commission parlementaire en charge du dossier, et cette commission a souligné les manquements de l'autorité de contrôle italienne, le manque de transparence et les nombreux conflits d'intérêts au cœur du système bancaire italien plutôt pourri. Le thème des banques a été central dans la campagne, donnant une tribune au mouvement 5 étoiles qui milite pour la suppression de la prescription pour les délits bancaires. La politique de mise au pas libérale orchestrée par Renzi depuis plus de 2 ans maintenant a permis de multiplier les emplois précaires en flexibilisant le marché du travail par le Job Act et baisser les taux d'impôt sur les sociétés à 24%. C'est du Macron dans le texte, avant l'heure. L'État a renfloué les banques frauduleuses, le droit du travail a été cassé et aucun des partis en présence n'ose plus parler ouvertement de sortie de l'euro ou de l'Europe. Même le mouvement 5 étoiles, dont les 17 députés siègent au Parlement européen avec le UKIP de Nigel Farage, a abandonné dans son programme l'idée d'un référendum de sortie de l'euro. Pour Bruxelles, comme pour Francfort, le pire en Italie est évité. Il faut dire que le fascisme n'est jamais entré dans la catégorie du pire, ni pour les financiers, ni pour les bourgeois. Je ne voudrais pas plomber l'ambiance. Avant de se quitter, on va mettre une petite bella canzone. C'était celle de la campagne de 2010 de Silvio Berlusconi quand c'était encore la fête. Regardons. Così, con quella forza che ha solamente chi è puro di mente. Presidente, siamo con te. Bon, c'est une belle danse macabre.